Aujourd'hui, on fait l'ouverture du Shiny Cats Pact et du Clear File Book de Wonderful Pulicua. Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis A. Allons-y. Ça y est, QAnami non seulement est apparu, mais en plus a fait sa transformation. Oh là là, quelle transformation c'était pour cette troisième Pulicua qui apparaît. Et donc Morgane, naturellement, a envie de se transformer. Mais non, c'est juste que l'objet est très joli, qu'on a vu plusieurs fois. On va l'ouvrir là en direct. Et puis également, on a un Clear File Book qui représente bien les 4 personnages principaux de la série. Donc, et notamment, du coup, pour situer KyoAniami, qui apparaît ici. Elle a l'air bien gentille, là. Et on aura KyoLilian, qui apparaît quelques épisodes plus tard. Et qui vont se partager le même objet de transformation, visiblement. Voilà, de la même manière que pour les 2 premières Pulicua. Et on rappelle que cette série est visible en simulcast en France cette année. C'est vraiment la fête, donc sur Crunchyroll, tous les dimanches, on a un nouvel épisode de Wonderful Pulicua, la série de Magical Girl de l'année, qui est la 21e année de Pulicua. Et donc c'est notre routine matinale du dimanche. Alors c'est parti pour la transformation de Morgane. Bon, en tout cas, vous aurez remarqué, j'ai pas du tout de maquillage à part de l'eyeliner parce qu'on va utiliser du maquillage. Je me demande si c'est parce que dans Sailor Moon, tu sais, la phrase de transformation, c'est make-up. Ah bah pour moi, je pense que très clairement, il y a une influence qui ressort. D'ailleurs, je trouve que la transformation de KyoAniami fait plein de références à plein de transformations précédentes de Magical Girl. Donc je pense que c'est effectivement peut-être bien le cas. Alors donc, il y a des bonus dans ton pacte. Oui, parce que ça a été acheté dès le premier week-end de sortie, donc on a des petits stickers. Il faut que tu ouvres. Je vais ouvrir, du coup. Parce que là, c'est dans du plastique, on verra mieux après. Parce que ne serait-ce que la boîte du pacte, on voit pas trop avec ton bonus. Clairement pas, hein. Je suis d'accord avec toi. Alors, une fois libéré de ce plastique, on découvre... Alors, on découvre les bonus. Donc les bonus, faut bien voir, hein, les petits stickers, hein, c'est toutes les Pulicua là de cette série. Il y a Yuki, il y a Komugi, et puis il y a des petits motifs qui y sont associés. Non, il n'y a pas Daifuku. Voilà, non, il n'y a pas encore Daifuku. Peut-être que Daifuku apparaîtra. Donc c'est à partir de 3 ans. Donc Morgane, tu es un petit bébé de 3 ans qui veut te transformer. Tu crois que c'est ça? Voilà. Ok, pour ça, maintenant, la boîte de transformation. La boîte de transformation. La boîte du pacte. Hop. Ah, voilà, on va en faire le pacte. Donc c'est à noter que c'est pour une fois, pour l'objet de transformation, c'est une collaboration avec la marque Pretty Holic, que justement Bandai a sorti pour vendre des accessoires de beauté, du maquillage pour les petites filles au Japon. C'est plutôt bien vu. Voilà, tu en avais ouvert sur des séries précédentes. Voilà, vis-à-vis avec du petit rouge à lèvres. Voilà, on le voit effectivement ici. Et je trouvais que c'était complètement translucide, donc on verra ce que ça donne pour ça, parce que c'est censé être du maquillage. On va voir si ce sera blanc. Ou en fait, on testera, on swatchera aussi sur le bras de Morgane qui est bien blanc, et on mettra aussi sur le visage. Voilà. On va voir sur ce que ça donne. Tien, hein. Du coup, voilà. Donc, on a cette deuxième binôme de transformation et l'objet pour une fois, j'ai oublié la paire de ciseaux, et l'objet pour une fois n'est pas un jouet quelque part, c'est pas un jouet électronique qui fait des voix et des bruitages, mais du maquillage. C'est original, je pense, pour le propos. Et on voit du coup sur les côtés donc KyoAniami, KyoLilian. Mais en vrai, il y a déjà eu un objet de transformation pour Komugi. Et à côté, pour le deuxième objet de transformation, là, c'est un objet maquillage. Voilà, tout à fait. Sauf que dans la vraie transformation, elle l'utilise en tant que maquillage. Et c'est ce qui lui permet de se transformer. Donc, finalement, c'est pas si incohérent. C'est pas incohérent. Tadadam. Derrière, on nous rappelle en fait les éléments qui sont à l'intérieur. Il y a du lip, donc pour les lèvres, pardon. Cheek, c'est pour les pommettes. Et puis Aekala, couleur pour les yeux. Et en fait, chacune va avoir une caractéristique. Alors qu'on tourne la vidéo, on a vu pour l'instant que la transformation de KyoAniami, qui elle utilise pour les hoppe, donc pour tout ce qui est
les joues, les fards à joues. Alors que Kyoa Liliane utilisera pour Memoto, donc pour les yeux, le dessus des yeux. Voilà. Ok. Alors, c'est parti. Maintenant, on va découvrir l'objet qui est super beau. C'est un objet qui fait chat. Un peu chat royal aux couleurs de Yuki, aux couleurs du chat Yuki. Ouais. Et qui a été designé par un perso. Voilà. Dans l'animé. Et du coup, tu te dis, tu as un objet designé dans la boutique Prettyholic de l'animé par un des personnages qui se transformera plus tard. Voilà. C'est génial. C'est vraiment bien. Franchement, je pense que j'aurais été petite, j'aurais trop trippé, j'aurais cru à 100%, tu vois. Oui. Et voilà. Oh, on va voir Morgane qui va se maquiller. Et ensuite, on voit comment tu fais tourner le chat. Tu fais tourner le chat. Ça te dévoile les différents fards. Tout à fait. Donc, sachant qu'en vrai, tu commences par, non pas les lèvres, mais par ce qu'il y a sur le côté. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va commencer à se transformer. L'objet lui-même, il est beau. Hein. Il est vraiment beau. Hein, dans la... Oh là là. Les effets de lumière sont vraiment très réussis. Ça fait à la fois miroir, ça fait chromatique, ça fait petit rubis là, dans le cœur au milieu. Et ici, oui. Tu vois, là, ça fait Sailor Moon, je trouve, tu vois. Sailor Moon Super, c'est une broche qui est en forme de cœur avec un ruban sur le côté. Et puis là, ça fait un peu comme exactement sa broche, quoi. Tu vois, un peu royal, un peu Saint Graal et tout. Je suis d'accord. Mais en plus, tu as les oreilles de chat. Ouais. Ils ont vraiment bien pensé. Hein. Le design est vraiment très, très réussi. Et quand tu regardes par rapport à la taille que c'est, hop, si tu l'as porté là, ça fait exactement une broche de transformation. Ah là là. Ah là là, c'est trop beau. Ah là là. Voilà, ce qui fait que si tu veux te maquiller, après, tu peux utiliser le miroir. On va swatcher sur le bras de Morgane et l'utiliser sur mon visage. Est-ce qu'on commence par le swatch sur le bras de Morgane ? C'est la première fois que je swatch. Allez, vas-y. Un doigt, tu swatches. Voilà, on voit pas grand-chose, hein. Il y a légèrement du orange. Je vois du... Oui, c'est ça. C'est surtout du brillant, je veux dire. On dirait un peu un highlighter. Ouais. Highlighter. Ensuite, avec un autre doigt, tu prends le rose. Ah bah là, ça va être... Donc ça, c'est la couleur pour les yeux. Ah on voit déjà un peu mieux. Ah bah là, on voit bien. Ensuite, avec un autre doigt, tu tournes le chat. Et exactement, tu utilises l'auriculaire, c'est ce qu'elle utilise, pour les lèvres. Tu swatches à un autre endroit. Hop. Voilà, c'est ce que je pensais. On ne voit absolument rien. Je pense que c'est plus du baume à lèvres. On va voir du coup... J'ai l'impression de briller un petit peu là. C'est ça, je pense que c'est plus du brillant que de la couleur. Voilà sur la peau de Morgane, une peau très blanche occidentale. Maintenant, on va voir sur ma peau. Ça a été quand même conçu pour une peau de petite asiatique. Après, j'ai pas 3 ans. L'orange, Hoppe, ok. C'est censé être un fard à joues. Sauf que moi, mon pinceau fard à joues, il est énorme. Attendez, on va quand même garder ça. Je sais même pas si ça a récupéré, quoi. Vas-y, je pense que laisse béton, il faut le faire avec les doigts. Alors, avec les doigts, quel doigt ? Elle utilise le majeur. Hop. Et tu vois qu'après, elle fait ça. Donc, elle en met aussi sur le pouce. Donc, on va mettre le pouce. Il faut avoir des tout petits doigts. Hein. Ok. Attention. Hoppe, Nikilameki. Qu'est-ce que vous voyez ? Franchement, je ne vois rien. Mais je pense que c'est plus du highlighter, quoi. Là, oui. C'est lumineux. Oui. Donc, faut pas se dire c'est du fard à joues, mais tu utilises un highlighter vraiment au-dessus de la pommette. Ok, donc après, tu tournes. Et après, tu utilises sur les lèvres Lip Ni Cute. T'as vu quelque chose ? Non. Non, hein, mais je pense... c'est du baume à lèvres, quoi. Pourtant, sur mon bras, il était bien rose. Les lèvres ? Ah non, t'as raison, les lèvres n'étaient pas roses. Non, c'est les yeux qui sont... Je pense... c'est l'équivalent d'un baume, parce que je pense que ça fait même pas brillant, c'est pas du gloss. C'est du baume à lèvres, quoi. Tu t'hydrates les lèvres. Mais comme c'est pour des petites... À partir de 3 ans, je pense que c'est plutôt pas mal de faire comme ça. On va utiliser maintenant le fard. Que Kyoaniami n'utilise pas, mais qui est
d'éléments spécifiques de Kyoa Liliane. Pour les yeux. Alors là, j'aimerais bien y aller au pinceau, ce serait quand même mieux. Oh, si, je pense que ça arrive à prendre un peu des pigments. Ah oui. On voit un peu? Ah oui. Là, oui. Ah bah ça, c'est bien. Peut-être qu'ils se sont dit, pour les yeux, on peut y aller en pigment. Par contre, pour le reste, faut que ça reste discret. Ah oui. Oh, ça le fait, hein, paupières, Oui. paupières roses, c'est mignon. On le voit bien. Donc au final, tu as un highlighter qui fait un petit peu orangé, mais surtout pailleté. Pailleté. Un baume à lèvres incolore. Et des fards à paupières légèrement rosés. Bah du coup, je trouve que c'est mignon comme tout, hein. C'est un beau produit. Et bah regardez, j'ai pas utilisé grand-chose. Je pense que tu peux l'utiliser facile plus d'1 mois si tu utilises tous les jours en tant que petite fille. Beaucoup plus longtemps si tu utilises avec parcimonie. Mais surtout, bah, tu joues, quoi. Tu fais comme si tu te transformais. Hein, Morgane, tu transformes. Oh là là. Là. Oh. Tu vois? C'est drôle. C'est superbe. Et t'as vu que même à l'intérieur, ça brille. Tout est incroyablement bien détaillé. L'objet est magnifique. Moi, je trouve que ça fait vraiment, c'est l'hormone super, ça. Hein. C'est vraiment, c'est la même déco presque. À quelques détails près. Alors, je pense que l'objet est vraiment, vraiment très, très beau. C'est plutôt malin d'avoir mis le petit chat là pour tourner. C'est vraiment cool. Ouais, super. Je pense que c'est le meilleur produit qui s'est sorti dans la gamme Wonderful Pulicure. Et dans la gamme Pretty Holic. Et dans la gamme Pretty Parce que quand tu prends juste les petits rouges à lèvres là, et que tu dis ouais ça va être de la couleur, et que tu te retrouves comme baume à lèvres, t'es un peu déçu. Tandis que là, quand tu fais le trio, il y a quand même au moins un produit qui te plaît, voire 2. En l'occurrence, bon, les 3, ils sont bien. Juste peut-être le baume à lèvres que j'utiliserai pas nécessairement. Mais ouais, là, pour les yeux, je vais garder ce maquillage-là. Ah, c'est bien. Super. Génial. Et donc, ce n'est pas la seule ouverture. Dans cette vidéo, il y a un autre produit. Puisqu'il y a un autre produit qui est un Clear File Book qui est sorti avec, du coup... les 4 Pulicure principales, on va voir à l'intérieur, et donc au format A4. Hop là. Alors, moi j'aime bien les Clear File Book. On a une collection. C'est très utile, et puis comme ça on peut changer en fonction de son état d'humeur, tu vois. Hop là. Les illustrations ont l'air super belles. Ouais. Et voilà. Je trouve que c'est bien qu'ils fassent ça maintenant directement en librairie. Donc on va commencer par le premier qui nous permet de voir Kyoa Friendly et Kyoa Wonderful. Et derrière, c'est donc Kyoa Niami dont on vient de parler et Kyoa Liliane. On voit bien à chaque fois comment le design se répond entre l'une et l'autre dans ces 2 duos qu'on a vus jusqu'à maintenant. Tu veux pas ouvrir le plastique? Si. Parce que du coup, chaque clear file est enrobé dans un plastique. On verra mieux sans les reflets. Donc ça te fait un peu comme un poster A4. Et en même temps, ça a une utilité. Tout à fait. Et donc à l'intérieur, on va commencer. Et comme ça, les couleurs, elles sont vraiment super belles. Elles sont chatoyantes. C'est magnifique. Magnifique. Donc ça, c'est pour le premier. Design très mignon. Au deuxième. Là, à chaque fois... Derrière, c'est le logo. C'est le logo. Ça sera une Kyoa différente. Du coup, ici, Kyoa Wonderful. C'est vraiment bien fait, l'effet de... Comment ? Tu sais, ça me rappelle un petit peu mon mini artbook Pulicure. J'avais fait des illustrations un peu dans ce style. C'est-à-dire, j'avais fait un personnage central et autour, j'avais fait un motif un peu avec un cadre. Dans cet esprit-là. Ah, c'est marrant, hein. C'est très très marrant. Du coup, là, on voit les petites traces de chien. Il y a tout est détaillé, en fait, pour... les empreintes de chiens. Les empreintes de chiens, voilà. Donc, le duo en question. Là aussi, on voit le pacte qui est là, donc pour se transformer. C'est marrant parce que quand le personnage a été révélé pour Kyoa Friendly, en fait,
pardon, on pensait qu'elle aurait un côté détective, pour le côté un peu à l'anglaise. C'est vrai. En principe, en pratique, on ne voit pas trop cet élément-là dans la série, mais c'est amusant. La manière dont ensuite KyoAniami a été introduite, c'est-à-dire qu'on la voit 4 épisodes avant que sa transformation soit révélée. Ça rappelle original. Des choses de l'époque de Sailor Moon, où par exemple Sailor Neptune et Sailor Uranus, on n'a pas tout de suite leur transformation. Ah, je pensais que tu allais dire Sailor V. Aussi. Donc voilà, KyoAniami. On voit le pacte qui englobe en fait l'objet de transformation. Enfin, le la petit pochette. carry bag, oui, pardon. Voilà. Désolé. Et voilà. Très chouette. Là aussi. La pochette qu'on a d'ailleurs. Oui. Puisqu'on a la pochette pour l'objet de transformation tout rond de Komiji. Et enfin, thématique plus vert émeraude pour Kyoa Liliane. C'est plus toi. Ah bon? Ouais, je trouve que c'était coloré, puis tu vois, elle est très gentille, elle est très douce. Voilà. C'est plus toi. Alors que KyoAniami, c'est une tsundere en puissance. Oui, ça c'est sûr. Et en même temps, tu te dis, un chat, ça se comporte comme ça. Oui. Genre, tu vois, un peu individuel, mystérieux. Elle est très friendly. Avec tout le monde, ouais. Elle veut le bien de tout le monde. Et elle est super genki, super happy, super positive, péchue. En fait, quand tu regardes en animé, tu dis elle est trop sympa, elle est hyper affectueuse et tout. Mais dans la vraie vie, je pense que ce serait un peu effrayant. Quelqu'un qui est survitaminé comme ça à fond. Mais j'aime bien. Ouais. Moi, je pense que je serais peut-être plus comme ça. Friendly. Et ça, c'est toi, clairement. Ah bah, tiens donc. Voilà, donc du coup, on peut voir les différentes illustrations. Et puis derrière, comme tu le disais, c'est le logo. Je peux montrer mon mini artbook? Juste, j'étais en train de parler de mon mini artbook et je trouvais que ça me rappelait un petit peu le même effet. Parce que tu vois, j'avais fait tout un contour comme ça. Et des motifs, des choses qui brillent, kila. Et tu vois, je trouve que ça fait un peu le même esprit. D'une certaine manière, je sais pas, j'ai dû être inspirée. Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Dans cet esprit-là, là, c'est dans le power-up. Et là, à fond, plein de brillance et tout. Et ce qui était amusant, et c'est j'avais mis le titre en haut, moi. Voilà, tu avais traduit aussi en français. Ouais, je me suis amusée. Voilà. Kyoa Happy devenait Kyoa Heureuse. Et en même temps, je trouvais ça joli, quoi. Ouais, c'est magnifique. Donc, ouais. J'adore. T'as tout à fait Joli raison. Kyo, mon livre, qui est d'ailleurs disponible sur Patreon. Waouh, donc on peut l'avoir. J'aime beaucoup là, ces différents produits qu'on a eus. Ils sont vraiment très beaux, tant en termes d'objets qu'en termes de clear file pour ranger ses affaires et ses feuilles. Ouais, celui-là est vraiment très mignon. Je pense que c'est vraiment... Ouais. Tu te rends compte que c'est un chat est un chat. T'as vraiment des détails de partout, regarde. Là aussi, c'est un petit chat. Tout à fait. T'as l'impression que c'est l'objet lui-même qui est représenté là. Ouais, je suis d'accord. Et même là, t'as un cœur, t'as un niveau de détail, mais de folie, même dans les oreilles de chat, t'as des petites perles. En fait, dès qu'ils l'ont montré dans les objets de la série, je me doutais que ça serait un objet qui serait important. Et t'avais tout de suite dit « Ah, c'est trop mignon, c'est trop beau ». Oui, mais moi, je pensais pas que ça servirait à une transformation au départ. Parce que c'était présenté comme un objet designé par un des persos. Comme Ayu, ouais. Bah ouais, mais en fait, ça sert à la transformation et ça donne un objet très réussi au final. Bravo pour la gamme Pretty Holic de chez Bandai. J'ai quand même pas essayé un truc parce que tu vois, j'ai essayé au pinceau pour le fard à paupières. Toi, t'avais essayé de swatcher. Oui. Mais je devrais peut-être... Est-ce qu'il me reste un doigt propre? Celui-là? Est-ce qu'on verrait encore mieux le rose si je le faisais au doigt? J'ai l'impression que oui. Hein. Ah ouais, en vrai, il y a vraiment beaucoup de pigments. C'est plutôt pas mal. Je pense que le rose est très très bien fait. Super. Voilà, du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.